On est debout 7 jours sur 7. La France qui bosse, la France qui crée de la richesse. Bonjour à tous les amis, je me retrouve ici à Lyon avec notre ami Christophe que vous connaissez. Désolé, j'ai perdu ma voix. Ce sera un reportage avec une demi-voix. Christophe, comment ça va? Mal. C'est vrai? Toujours. On essaie de circuler dans cette ville du mieux qu'on peut et chaque fois qu'on observe, qu'on circule, on s'aperçoit que tout est fait pour nous imposer de la contrainte. Ouais. Donc là, on va voir différents commerçants, dont Ali. On se souvient d'Ali qui tient une boulangerie à Bron et qui est dans une galère, les amis, incroyable. Moi, je tiens à aller le revoir pour voir où il en est avec son frère. Ils ont une mine d'or, un petit commerce qui tourne très très bien, qui rend service à beaucoup de monde avec son parking et qui est sur le point de fermer, quoi. C'est bien ça? Exactement. Ce commerce est une oasis au milieu d'un chaos de chantier. C'est un indépendant comme on aimerait en rencontrer souvent. C'est vraiment un garçon formidable qui travaille avec le cœur, avec la passion. Vous l'avez déjà vu dans le précédent reportage. Et des gens comme lui, on en a besoin. Il fait partie de ces indépendants qui disparaissent les uns après les autres dans le silence et l'indifférence. Et aujourd'hui, si je t'emmène le voir, le revoir, c'est aussi parce que pour moi, il représente vraiment ce que doit être le commerce, qui est la richesse de nos villes. Et le mal que peuvent faire les politiques. Et le mal que peuvent faire les politiques. Et quand les travaux qui peuvent être discutables, d'ailleurs tu verras, il y a des gens qui vont t'en parler, on n'est pas sûr que finalement en plus l'utilité de ces travaux soit avérée, mais on va aller le voir, on l'aime, on va l'aider et on va tout faire en notre pouvoir pour pouvoir l'aider à surmonter cette épreuve. Et là on est en plein travaux les amis, vraiment là c'est du Lyon tout craché là, hein. Des travaux partout, ça y est on arrive. La boulangerie Maison Panéo. Allez, on va aller voir ça. Ali, bonjour. Bonjour. Ça va? Écoutez, ça pourrait aller mieux. Depuis la dernière fois? Ouais, malheureusement, écoutez, on a encore des gros soucis avec cette fameuse métropole et le Citral. Pour reprendre, depuis le début, qu'est-ce qui se passe? On veut faire une piste cyclable, 2 voies de bus à côté de ton commerce. Moi, le problème, le problème, c'est que moi, j'ai acheté ici un local de 89 mètres carrés en 2015 et il était stipulé sur le PLU qu'il allait avoir une emprise de 2 mètres. Ils devaient prendre que 2 mètres. Nous, on a signé pour ça, pour 2 mètres. En 2019, le PLU a été changé sans même nous prévenir. On l'a su via l'urbanisme, Et du coup, lorsqu'ils ont changé le PLU, pour nous, c'était un coup de massue. Parce que nous, on avait entamé des travaux, on allait pas tarder à ouvrir. Quand on a attaqué les travaux, on est tombé sur la tête, quoi. On nous a dit que aujourd'hui, l'emprise c'était 5,50 mètres. Donc c'était plus 2 mètres? C'était plus 2 mètres, alors que nous, on a acheté, on a fait des travaux, on a tout fait. On était pas loin d'ouvrir, quelques mois d'ouvrir. Et on nous dit c'est 5,50 mètres. Que voulez-vous que je vous dise de plus que ça? 5,50 mètres. Donc aujourd'hui, ils vous cassent votre bâtiment. Ils nous cassent notre bâtiment, ils prennent 40% du parking qu'aujourd'hui j'ai en jouissance exclusif. Donc ils me prennent quand même une partie de mon chiffre d'affaires. Le commerce ne sera plus viable comme aujourd'hui, tout simplement. Et surtout, c'est qu'on ne m'apporte pas de solutions concrètes. Donc on fait croire des choses, beaucoup de pourparlers, beaucoup de monde qui font des vidéos sur nous, qui sont souvent fausses, qui racontent des qui disent que, comme par exemple, regardez sous les mains, là j'ai une étude de Estelle Ponce, c'est-à-dire un huissier, qui dit que, comme vous le voyez, il y a 80% de véhicules qui stationnent sur mon parking. L'étude, elle est devant vous. Donc en fait, c'est un huissier qui est resté devant le parking et qui a compté le nombre de voitures, qui a fait du comptage, qui passe par le nombre de piétons et vélos, le nombre de clients qui s'arrêtent en voiture et le nombre de clients qui vient. Il a même pris des photos. Et donc il a constaté qu'il y avait 80% de votre clientèle qui vient en voiture. 80%. Et moi, je suis prêt à dire, le Citral, venez, on va faire une étude ensemble. Mais venez sur place. C'est facile de parler dans les plateaux, c'est facile de dire que vous avez raison, que certaines personnes font des vidéos fausses parce qu'ils sont plus pour l'écologie. On n'est pas contre l'écologie. J'ai 2 salariés qui viennent en vélo. Moi-même, je fais du vélo.
j'aime le vélo. C'est normal, c'est bien, c'est important de faire du vélo. Mais pas aux dépens de nos entreprises. Il faut trouver des solutions concrètes et surtout se mettre autour d'une table. Et moi, je suis prêt à venir sur un plateau télé avec le Citral en face de moi. Je ramène tous mes documents, je ramène mon certificat de conformité du permis de construire, je ramène tout et on va discuter. Parce qu'ils vous disent quoi, eux, en gros? Ils nous disent pas grand-chose. Ils nous disent pas grand-chose. Voilà, ça va se passer comme ça. On était en phase de négociation. On était en négociation, on leur a posé pas mal de questions. J'ai des questions ici, on leur a envoyé un courrier sur la perte de notre chiffre d'affaires, sur nos salariés qui vont se retrouver au chômage, sur comment allez-vous réaménager la boutique, le local de fabrication, le parking. Et derrière tout ça, on nous a fait une première proposition qui après s'est dégradée. Bon, je ne vais pas vous donner le montant parce que déjà, il est insultant le montant, il n'est même pas... Franchement, c'est incompréhensible. Et en plus de ça, c'est que le Citral communique, disent des choses sur les plateaux télé, mais qui viennent, qu'on aille ensemble sur les plateaux, que je ramène moi mes documents, qu'ils ramènent les leurs, et on va discuter ensemble avec notre avocat. Comme ça, tout le monde sera au courant de ce qui se passe réellement. Parce qu'il y a des vidéos qui circulent qui disent qu'on va être impacté que de 15% de la surface totale, alors que c'est 40%. On m'enlève plus de 300 mètres sur ma parcelle qui fait 700 mètres, sur la parcelle... que j'ai en jouissance exclusive. Et aujourd'hui, vu que moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent véhiculer, comme vous voyez, regardez, mon parking est plein, j'ai beaucoup de clients comme les pompiers, comme la police municipale, comme tout corps de métier, les ambulances, les taxis, ainsi de suite. Tout ça, ça va être fini. Ok, donc là, on est devant la boulangerie, elle est là, et je vais vous montrer ce qu'ils vont casser. Parce qu'en vrai, c'est là que ça va se passer. Là, on est derrière la boulangerie. On voit que là, il y a des travaux qui ont commencé, peut-être que s'il y a ça ou pas, je sais pas. Et donc, c'est ici qu'ils vont casser. Donc tu vois, là, on voit que la route se termine ici. Là, le trottoir commence là. Donc là, à partir de là, initialement, c'était 2 mètres qu'ils allaient prendre. Donc à peu près ça, là. Donc le trottoir, en fait, c'était la taille du trottoir. Et finalement, ils vont prendre 5,50 mètres. Donc en fait, ils vont aller jusqu'à peut-être même plus loin que la grille qui est là. Donc ils vont casser là. Donc la largeur de l'avenue, ce sera ça, du coup. Il y aura 2 voies de bus, une autoroute à vélo et une voie de voiture, si j'ai bien compris. Et ça va venir jusque là, quoi. À peu près jusqu'à la grille ou même un peu plus loin. Et donc ils vont évidemment devoir casser le bâtiment là et rogner sur le parking. Donc toute la partie clientèle du bâtiment d'Ali en fait va disparaître. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, moi je suis un client d'Ali. Et en tant que client, je viens le soutenir parce que je sais les graves difficultés dans lesquelles il a été mis par ce chantier du BHNS. Une boulangerie, c'est un milieu social extrêmement important. Et c'est un milieu social qui est au sein d'un quartier. Or, dans ce projet-là, la notion de quartier, elle a complètement été évacuée de la réflexion globale sur le passage du BHNS, sur le passage d'une piste cyclable. Et ça, c'est dommage parce que finalement, dans l'urbanisation, le premier territoire où il doit y avoir une écologie sociale, le premier territoire, c'est le quartier. Et dans le quartier, les commerces, en particulier les restaurants, les bars, le coiffeur, la pharmacie, le boulanger, ce sont eux qui font vivre le quartier. Ce sont des points de rassemblement, ce sont des points de rencontre, ce sont des points d'échange. Et là, on bafoue tout ça. C'est-à-dire que quand on va faire une transformation, eh bien, la première chose à faire avant de commencer à creuser pour aller voir en dessous, faire passer les réseaux, etc., la première chose à faire, c'est qu'est-ce qu'on défait et comment on va essayer de le refaire finalement en mieux. Or là, on fait tout à l'envers. C'est-à-dire on a creusé, et puis il faut prendre un parking. Un parking, on s'en fout. Mais non, le parking, on s'en fout pas. C'est par le parking que les gens ils arrivent à la boulangerie. C'est par le parking qu'il va pouvoir faire son chiffre d'affaires, qu'il va pouvoir vivre avec ses salariés, etc. Donc ça, c'est une aberration. Et en tant que riverain et en tant que client d'Ali, je trouve que c'est vraiment dommage. Et c'est un gaspillage d'une énergie sociale, d'un bien-être ensemble qui est fait pour satisfaire quoi, véritablement? Le BHNS, il va mettre le même temps que le C25 aujourd'hui. C'est quoi le BHNS? C'est le nouveau bus? C'est le bus à haut niveau de service. Qui va passer là. Sur le fond, on n'est pas opposé à ce qu'il y ait des pénétrantes. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait un tram. C'était un peu moins large et c'est beaucoup plus pratique, même si à l'investissement, c'est un peu plus cher. Mais bon, ils ont choisi un BHNS, pourquoi pas? Mais ensuite, on a rajouté la piste cyclable. Ensuite, on a le trottoir. Après, on veut être paysager. C'est très bien tout ça. C'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on détruit?
Qu'est-ce qu'on détruit? C'est ça la première question à se poser. Et eux, ils ne se sont pas posés. Voilà. Quand on s'intéresse au quartier, évidemment qu'on s'intéresse au commerce, etc., qui fait la vie. Mais derrière le quartier, il y a des familles qui sont touchées. Il y a des personnes qui sont touchées. Et les indemnisations, elles ne répareront jamais les préjudices moraux qu'elles ont causés. Et quand on fait de l'écologie sociale, c'est d'abord ça qu'il faut faire. Vous savez, la métropole, elle est sur l'intérêt général versus l'intérêt individuel, l'intérêt privé. Évidemment que l'intérêt général, il doit toujours primer. Mais il ne faut pas faire n'importe comment. L'intérêt général, c'est d'arriver, comme ils le disent très souvent, à apaiser le climat, à faire en sorte que chacun ait la capacité de s'exprimer. Donc en fait, quand on commence une transformation, eh bien, il faut commencer par travailler avec les gens qui ont l'usage du quartier. Le quartier, on ne parle pas de la rue ou de la commune, le quartier. Regardez ici, on a 2 communes, on a Villeurbanne, on a Bron. Ça n'a pas de sens là d'avoir 2 communes sur ce problème-là. Les gens ici, la pharmacie elle est en face, le boulanger est en face. Ils sont copains comme cochons. C'est pas parce qu'il y en a un qui est à Villeurbanne et l'autre à Bron. C'est le même quartier. Ils vivent la même vie avec les mêmes gens. C'est ça qui est important. Et l'écologie sociale, c'est ça. Et c'est ça que c'est dommage, mais on n'a pas su faire. Et du coup, on brise des vies. Et c'est dommage. Touki, bonjour. Bonjour. Alors Christophe a absolument voulu que je te voie, parce que toi, t'es dans le concret là. T'es dans les dossiers, t'as les dossiers en main. Regarde, montre-le. Oui. Regardez. Ne vous inquiétez pas, ça va durer 2 heures là. L'interview de Touki va durer 2 heures. Il y a du dossier. Non, je rigole. On va synthétiser. Ouais. Parce qu'en fait, toi, tu parles de ce Du qui se bus passe, à haut niveau de service. de ce qui se passe là. Donc Voilà. là, en fait, ils sont en train de faire tous ces travaux. Oui. Ils vont casser la boulangerie d'Ali pour mettre en place un service de bus Un bus à haut niveau de service. à haut niveau de service. C'est ça. Et alors, nous, ce qui nous interpelle, et là où on a précisément les interrogations, c'est que alors, ce bus est censé relier le quartier de la Pardieu au quartier de 7 chemins à Bron. Est-ce que c'est un vrai intérêt en termes de trafic? Alors, c'est là où on a un peu de doute et c'est là où on a nos interrogations. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est un projet qui est à 250 millions d'euros. C'est ce que montrent bien les dossiers du commissaire enquêteur, D'accord. où on a le chiffre ici de 254 millions d'euros. 254,9 millions d'euros, actualisation 2025. Voilà. Coût Et- du projet, investissement plus exploitation. Et là où on est, je dirais, un peu prudent et on se pose des questions, c'est que en réalité, l'argument qui est mis en avant, c'est la performance du bus. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le début du projet, il y avait 2 tracés qui étaient retenus. Celui qui passait par l'avenue Félix Faure et celui qui passait par l'avenue Georges Pompidou. Et en fait, à l'issue de cette étude de comparaison, eh bien, il a été démontré, et ça c'est un document également du Citral, que le projet par Félix Faure était plus contraignant que celui par Georges Pompidou. Les analyses ont montré que les reports de trafic étaient plus pénalisants sur la variante Félix-Faure que sur la variante Pompidou. Donc il aurait fallu choisir Pompidou, théoriquement, selon cette propre étude. Vraisemblablement. Ok. Et donc là, on nous dit bien que sur Félix Faure, il y a un détour réduisant la performance. Détour réduisant la performance. Des voies de bus, en fait. Tout à fait. Une perturbation riveraine importante sur Félix Faure, alors que ici, Il n'y en a pas, peu de perturbations. exactement, 5 carrefours structurant structurants. contre 4 pour l'autre projet. D'accord. Donc nous, il n'y a pas de souci. Si c'est performant, moi je me dis excellent. tant Performant mieux. dans quel sens? Dans le sens où on va amener plus de voyageurs et plus rapidement d'un point A au point B. Exactement. Le Ok. but, c'est 25 minutes selon eux. 25 minutes de Pardieu à 7 chemins. Et donc, on se dit, si ça avait été vraiment voulu la performance, si elle avait été voulue, pourquoi n'avoir pas choisi cette voie-là? Et c'est pour ça qu'on se pose beaucoup de questions. C'est la voie la moins performante qui a été choisie et qui passe par ici, là. Alors, ça, c'est la route de Genasse, mais un peu plus loin, l'avenue Félix Faure a été choisie au détriment de Georges Pompidou. Qui était moins contraignante. Qui était moins mais contraignante. pourquoi ce choix? Peut-être qu'il y a des raisons qu'on ne connaît pas. Voilà ce qu'ils disent. J'aime bien parce que là, on est dans le dossier, là, dans le dur, là. Voici le document, ce qu'il dit exactement. À l'issue de l'étude de faisabilité, la variante empruntant l'avenue Félix-Faure a été conservée, bien que moins favorable. La raison de ce choix est de restreindre les axes de transit entre l'est et l'ouest des voies ferrées pour les véhicules légers. Voilà. La raison de ce choix est de restreindre les axes de transit. Ça veut dire quoi, restreindre les axes de transit? Ça veut dire que moins de voitures puissent passer, je pense. Après, il faudra peut-être... Ils ont pris l'option qui est le plus les voitures. J'ai l'impression. Après, nous, on est pour la mobilité, on est pour qu'on puisse évoluer. Mais si on retient la performance, je me dis que c'est quand même dommage qu'on n'ait pas choisi
l'axe qui était le plus performant et qui aurait pu avoir le meilleur résultat. Voilà, tout simplement. Alors, l'autre chose, c'est que... C'est très clair là. L'autre chose, c'est que sur la voie du bus à haut niveau de service, du BHNS, sur certains segments et notamment l'avenue Félix-Faure, en réalité, le bus circule sur la même voie que nos amis les cyclistes. Les cyclistes empruntent la voie du bus. Donc le rythme qu'eux ils disent sera de 7 à 10 minutes, on pense qu'il va quand même être difficile à tenir. Parce que si le bus a un vélo devant lui, un de nos amis cyclistes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le rudoyer, il va le klaxonner pour pouvoir tenir ses horaires. Nous, l'autre interrogation qu'on a, et je pense qu'elle est tout à fait légitime, c'est qu'en réalité, il y avait un bus qui était le bus 25 qui faisait exactement ce même trajet. Et le bus 25 effectuait ce même trajet en heure de pointe. Il le faisait en, si vous regardez ici, 33 minutes. 33 minutes. 20 arrêts. Et quand vous êtes en heure décalée, c'est 29 minutes 29 minutes. En heure creuse. 20 arrêts. Nous nous interrogeons donc et posons la question, est-ce que 250 millions d'euros, ça valait le coup pour un gain de 8 minutes dans un cas et 4 minutes dans l'autre cas? Sachant qu'on nous dit qu'il va y avoir restriction budgétaire, qu'il faut utiliser les comptes de manière parcimonieuse, stable, de manière sage aussi. Et qu'on se pose la question tout simplement, est-ce que cet argent-là, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu l'investir dans les écoles, dans les hôpitaux, dans la justice, dans la police. La justice, alors, police, tout ce que vous voulez. Et donc c'est bien ces bus qui vont passer. Et en plus, ils vont détruire cette boulangerie. Et en plus, ils vont la casser. Ils vont raboter la boulangerie du boulanger pour pouvoir justement insérer l'ensemble du plan tout de ça, vous me dites que c'est circulation. pour 8 minutes de gain d'un point à un autre. 8 minutes de gain d'un point à l'autre en heure de pointe. En heure pleine. Et en heure décalée, 4 minutes. Mais non. Et 250 millions d'euros. Et La 250 boulangerie d'Ali, tous ces travaux qui font tout le monde pour gagner 8 minutes sur un bus. Voilà. Il faut parler de la réalité. Il y a quand même un certain chiffre d'affaires. Il y a 10 salariés, 3 apprentis. Moi, je veux pas perdre tout ça et je veux pas derrière ça parce que le problème, il est où? Il est que le citral, c'est, vous savez, c'est la boule de fer qui veut écraser la boule de terre, quoi. En fait, ils disent des choses, mais ils assument rien, en fait. C'est ça le problème. C'est ça que je leur reproche et c'est vraiment dommage. Moi, je préférerais que ce soit des alliés. Je veux pas que ce soit mes ennemis. Parce que demain, ce parking-là, quand il va disparaître, tous ces commerçants, ils vont disparaître aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est dommage. Il n'y en a plus beaucoup des boulangeries comme ça qui fabriquent tout maison. Pourquoi on a une chambre froide dehors? Parce qu'on reçoit le beurre à la palette, parce qu'on reçoit nos fruits et légumes à la palette. Tout ça font qu'on a une richesse. Et malheureusement, à cause d'un gros qui va nous écraser et qui ne nous trouve pas de solution, eh ben, on va se retrouver, comme d'habitude, avec du chômage, avec du déficit, avec des locaux qui vont être abandonnés, malheureusement. Et ça, c'est triste. Ça m'embête. Trouvez-nous une solution, le citral, sincèrement. Arrêtez de m'écraser, s'il vous plaît. Je vous demande de m'aider, pas de me faire couler. Voilà, tout simplement. Ok, tout simplement, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Ali, moi j'aimerais bien visiter, là. La dernière fois on n'a pas visité réellement. Allez, tu viens, tu vas voir la fabrication, tout, il n'y a pas de souci avec. Carrément. Je précise que j'ai mangé ici et c'est délicieux. J'ai mangé 2 fois ici. Regarde, c'est du fait maison. Pâtisserie là. J'ai résisté à la tentation de manger une pâtisserie. On va venir pour la visite. Hein. Allez, c'est parti. C'est pas très grand. Hein. Non, mais ouais, bah, je me doute. Hein. Ouais, quand même, il y a un petit bureau. Voilà, on essaie de faire notre job. On a nos factures, nos machins, on essaie de payer. Bah ouais. Voilà. Normal, il y avait une petite caméra du coup pour les. Ça enregistre Ouais, pour ça la boutique. Bah oui. Pour la boutique, pour voir les clients. Parce que moi, je fais un peu tout. Je fais de la fabrication, je fais des papiers, je nettoie les toilettes, je fais le parking, je fais tout. D'accord. C'est mon job ici. Voilà. Donc là, on rentre complètement dans le labo. Il y a le frangin qui est en train de bosser. Ah oui, c'est ton frère? Bah, c'est mon frère, tu le connais, Abdel. Ouais, je me souviens. Salut Abdel, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça fait plaisir de voir les travailleurs là. Voilà. Donc voilà, ici c'est pâtisserie. D'accord. Ici on fabrique la pâtisserie, on a un jeune pâtissier Adrien avec ses 2 apprentis qui travaillent ici. Adrien, ça fait 5 ans et demi qu'il est là. Donc c'est un jeune, il est venu quand il a commencé à bosser chez nous, il sortait de son CAP et par la suite il a commencé à grandir, il a acheté un appartement,
il a acheté une voiture, il vit sa vie, quoi. Donc il compte sur vous quand même. Bah oui, s'il a acheté un appartement, c'est qu'il a un crédit sur le dos. Bah bien sûr. Vous comprenez? Ouais, bien sûr. Non, mais Donc aujourd'hui, c'est tout ça qui est tout remis en ça, question. Bien sûr. c'est une pression qui s'exerce sur moi. Et aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, tu sais, quand tu as un salarié, tu te dois d'essayer d'être à son écoute, de lui apporter de l'aide, d'essayer Bien sûr. de... Tu comprends? Et de maintenir, son poste. de maintenir son poste et surtout de garder l'équipe. Bah oui. Parce que lui, c'est un pilier dans l'équipe. Ouais, Il bien fait sûr. des super pâtisseries. Pour un jeune de son âge, c'est devenu rare. Un mec qui se lève à 3h30 du matin pour être à son poste à 4h du matin, c'est devenu rare de nos jours. Hein. Bien sûr. Nous, pour trouver un pâtissier, je peux te dire qu'on a galéré. Hein. Et surtout que c'est un métier qui est quand même Très c'est exigeant. Ouais. très exigeant. Il faut bosser le week-end, il faut se lever tôt. Ouais, bien sûr. Faut pas avoir peur de rester debout. Et tout ça font qu'aujourd'hui, on a une super équipe qu'on ne veut pas perdre. Et on a une clientèle qui est très satisfaite de nos produits, de notre commerce. Et nous, on aimerait bien que ça persiste, ça continue. Et surtout, derrière tout ça, on a des dettes. Ouais. Il va falloir finir de rembourser. Juste en matériel, tu vois, autour de toi, là, il y a 400 000 euros de matériel. Ouais, mais parce qu'il y a des frigos de fou, il y a... Juste le four vaut 70 000 euros. Ça, c'est four. juste le four. Moi, je veux bien voir le four, là. Voilà, tu vas voir le four. Bah, on va faire le tour là, du laboratoire. Ici, tu as une plonge automatique. Ah ouais. Donc Martinon, une boîte française qui vend du matériel équipement pour les boulangeries, restauration et tout. Il y a des Français qui font ça. Voilà, oui. Ouais, c'est bien Donc ça. ça, c'est un produit français, tu vois. Du coup, c'est quoi? C'est en fait... Granit-Disc. Ah, là, elle marche, là? Voilà, elle fonctionne, voilà, c'est des plonges. Ah ouais, énorme. Elle fait la plonge. Donc voilà, C'est trop fort, ça. C'est un produit automatique qui est fait pour alléger, vous savez, le salarié. Il va pas se taper une plonge à la main, alors que des plonges, on en a des wagons ici. En fait, c'est un voyez ce que je veux dire lave-vaisselle professionnel, quoi. Professionnel, voilà. Tous les soirs, on le vidange et on le nettoie. Et le lendemain, on s'en sert. Et c'est parti. Énorme. Voilà. Ok, ouais, ça doit avoir du pognon, ça. Ça vaut du pognon, ouais. Ça en vaut. Et c'est les dettes qu'on a sur le dos, là, qu'il va falloir qu'on rembourse. J'arrive pas à le fermer. Ah si, c'est bon. Voilà. Non, pour le fermer, c'est que... Tu vois, on voit que j'ai l'habitude, hein. On voit que je suis un travailleur dans les boulangeries. Là, c'est une chambre froide négative, voilà, un surge, voilà, où on stocke tous nos produits, ainsi de suite. Ensuite, là, on a des frigos, là, on rentre notre pâtisserie. D'accord. Vous avez vu les belles tartes aux pommes, hein, avec Ah ouais. la pomme. Alors aujourd'hui, elle vient d'où? Du 84. Les flancs, à base de gousse de vanille. Ça, Thomas. Voilà, flan à base de gousse de vanille. Vous avez pas goûté un flan tout à l'heure? Non, j'ai pas goûté, mais On vous fera j'adore. goûter. Et Thomas, Ouais. Thomas n'aime pas lui. Hein, t'aimes pas Thomas le flan? J'adore ça. Donc voilà, le flan fait par nos chers pâtissiers, feuilletage pur beurre et crème pâtissière. Voilà, S'il te plaît, oh. tout simplement. S'il te plaît. Ici, on a tout ce qui est feuilletage. Vous avez vu, ça c'est les croissants. On va rouler des croissants cet après-midi, croissants, pain au chocolat, pain au raisin. On va faire des chaussons aux pommes. On va voilà. Pour demain. Pour demain. Vous voulez les rouler cet après-midi pour demain? Pour demain, voilà. Il y a une partie qui a été faite et on va finir le reste. Fais voir la partie qui a été faite. La partie qui a été faite, elle est là. Tu vois, regarde ça, c'est un croissant en cours d'élaboration. Vous avez vu, il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre. Ouais, Ils se ressemblent pas. On voit que ça a été roulé à la main. ouais. Et ça, c'est rare, ça? Ah bah ça, c'est devenu rare, oui. Ah ouais? 80% des boulangeries en France, ou 75%, ne fabriquent plus leur viennoiserie. Ah Ah oui, ah oui. Ouais, c'est des gros industriels qui font leur viennoiserie En maintenant. fait, c'est des revendeurs, les boulangers. Malheureusement, beaucoup. Ah oui? Beaucoup, ouais. Et vous faites pâtisserie, tout, en fait. On fabrique tout, tout. On reçoit les matières premières, le chocolat, vous avez vu? Ah ouais, je vois. On reçoit la matière brute, on fait tout. On fabrique tout. Et On c'est rare. fabrique. C'est devenu rare, et oui. Une boulangerie déjà qui fait sa viennoiserie au levain, pur beurre. Je vais vous sortir le beurre Campina. Je veux bien. C'est du beurre français. Moi, je veux tout Campina. voir, moi. Vous allez tout voir, vous avez raison. Vous allez aller dans la chambre. Vous avez tout à fait raison. On bosse beaucoup avec France Frais, c'est une grosse entreprise française. Il y a Ducreux, France Frais. Il y a un peu Métro, je me dépanne, c'est Métro. Et il y a une autre boîte, c'est Disprodal. D'accord. C'est une famille, Disprodal, c'est un père et son fils, ils ont ouvert une boîte qui est devenue énorme aujourd'hui, une boîte française. Donc tu fais en sorte vraiment d'essayer d'être le plus local possible. Possible, je bosse aussi avec Maréchal Fraîcheur, je bosse Ouais. avec, comme il t'a dit Christophe tout à l'heure, Gros, c'est un agriculteur. Ouais. On prend beaucoup de salades, c'est lui. D'ailleurs, avec les pains bagna qui cartonnent, on les vend super bien, on fait des salades fraîches que tu as déjà goûté la première fois que tu es venu. c'est vendeur. Voilà. Ouais. Donc on essaie vraiment de faire du local et des produits frais. Et honnêtement, sincèrement, on cartonne. Oh, ça fait plaisir.
On cartonne. Tu sais que on cette bosse, phrase, elle me fait super plaisir. on bosse super bien. Et il faudra venir un jour interviewer nos clients, vous allez voir le week-end. Ils sont contents. Ils nous disent, mais les gars, comment vous faites pour être debout 7 jours sur 7 ? On est debout 7 jours sur 7. La France qui bosse, la France qui crée de la richesse, la France qui veut aller de l'avant, qui veut payer des impôts pour que ce pays se relève. C'est ça notre but. Notre but, c'est qu'on se relève et qu'on soit tous là ensemble. Et tous ceux qui ne veulent pas bosser, on va leur trouver une solution. Mais nous, on est là pour travailler. On est là pour avancer. On a un joli pays, on aimerait que ça continue, tout simplement. Donc voilà, ici, comme je vous expliquais, c'est la pâtisserie. Ici, c'est le traiteur qui fait tous ses sandwichs. Là-bas, le Et traiteur. ici, voilà, on a la partie viennoiserie. Voilà, on a un stagiaire aujourd'hui qui est là, Enchanté. qui apprend son métier et qui roule des pains au chocolat, voilà, ça. tout simplement. Il roule des pains au chocolat qui vont être demain. C'est énorme ça. Alors, franchement, je dirais un truc, Ali. J'ai jamais vu comment on fait un pain au chocolat. Tu vois, alors Bah, je mange c'est depuis simple, mon hein. enfance. Oui, pain au chocolat, regarde, Vas-y, tu montre-moi. as des bâtons au chocolat comme ça, voilà. Hop, tu prends ton pain au chocolat, excusez-moi. Hop, Vas-y. donc nous, on met 3 bâtons au chocolat. 1, 2, 3. Voilà. Donc, et tu roules. Tu arrives à la fin. Hop, ton pain au chocolat est roulé. Et là, tu le mets au four. Là, non. Non. Tu le mets au panem. Tu le mets au panem, il va avoir un temps de fermentation, il va lever, Ah oui. et après on le cuit. Tout simplement. D'accord. Et donc, combien de temps il va fermenter? Nous, on la met en route 21h à 4h du matin, c'est levé. Ça met 7h. Ok. C'est une fermentation lente. Ok. Et On ne le booste pas, nous. Vu qu'on met du levain dans nos produits, on laisse la fermentation se faire lentement. D'accord. Voilà. Et au goût, il y a une différence du coup? Ah, rien à voir. Ah ouais. Ah, rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Et mon pain au chocolat, vous pouvez le manger sur 2 jours. Ah Mon ouais. croissant, vous pouvez le manger sur 2 jours. Vous Ah ouais. mettez- Parce ah que oui. quand, ouais, il y a des croissants, des pains chauds, au bout même le soir même, ils sont déjà tout secs. Ouais, tout sec, ouais. Parce que c'est pas du beurre. Dedans, c'est pas du beurre, c'est de la quoi margarine. Ah ouais. La margarine, c'est dégueulasse. C'est un produit qui vous détruit. Votre estomac, votre palais, tout. C'est pas bon du tout. Et on va aller au beurre. On va d'abord faire une visite au niveau de la boulangerie. Vous allez voir le bio. On fait les spéciaux en bio. On fait de la baguette traditionnelle française. On fait différentes sortes de pains que je vais vous faire visiter et vous allez voir. Donc ici, comme je vous expliquais, c'est le côté viennoiserie. Ici, on a un laminoir rondeau. Regarde ça. Un laminoir comme ça vaut 25 000 €. Donc ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? Donc ça, c'est pour allonger les pâtes. On allonge les pâtes, on fait nos tourages. On intègre le beurre dedans, on referme et après on fait les tours simples et les tours doubles. Voilà, D'accord. pour pouvoir avoir le feuilletage. C'est ça qui fait le feuilletage. D'accord, ok. À chaque fois que le pâton avec le beurre qui est à l'intérieur s'écrase et fait son passage, ça l'allonge. Et après, on fait des fermetures, on ferme comme un bouquin. Et si tu veux, ça fait les tourages, Et tout simplement. ça vaut cher. C'est pour ça que ça s'appelle ce poste-là, ça s'appelle le toureur. D'accord. Voilà, le poste du Et toureur. donc là, t'as quelqu'un spécifiquement là-dessus ou ça peut être l'un d'entre vous On est tous un D'accord. peu, voilà, on est un peu de partout. À part le pâtissier, lui, c'est le pâtissier. quoi. Ah, lui, c'est The Pâtissier. Et les autres, c'est une équipe où c'est polyvalent, quoi. On est polyvalent, on fait un peu de pâtisserie, on fait un peu de viennoiserie, on fait un peu de pain, on tourne. D'accord. Où il faut boucher les trous, on est là. Et c'est ce qui fait la richesse de cette entreprise. C'est-à-dire que les 2 gérants touchent à tout. Jean, c'est toi et ton frère. Moi et mon frère, voilà. Vous savez un peu tout faire. On sait tout faire. Du coup, Ouais. vous pouvez contrôler un peu tout. Bien sûr, et c'est le but. Ouais. Il faut qu'il y ait... Bien sûr, sinon ça marche pas. C'est comme moi je le contrôle comme le lait sur le feu, là, Thomas. Il a l'air d'être sympa. Parce que moi-même, j'ai cadré. D'accord. Ah ouais, au tout début, bien sûr. Passé Tu savais pas? Ah ouais. Bien sûr, j'ai tout fait, moi. Donc voilà, après on passe sur la partie boulangerie. Donc voilà, alors tout à l'heure on a parlé du four. C'est un four Matador. Waouh. C'est C'est une machine, ça. c'est une machine de guerre, ça. C'est un Wow. four qu'on a acheté tout neuf, 70 000 €. Donc vous imaginez, sur 70 000 €, il y a eu combien en TVA? Il y a eu 14 000 € de TVA. Donc voilà, aujourd'hui, il tourne 7 jours sur 7. Donc on est obligé de faire 1 à 2 révisions par an parce que Ah oui. bah oui, Tous les étages sont pris tous les étages, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Tous les étages. Ah ouais. On cuit tout. On cuit dedans notre viennoiserie, nos pains, nos pâtes feuilletées, tout. On cuit tout dedans. Sachant que nous, on fait notre macaron, on fait notre pâte à choux, on fabrique tout ici. Et du coup, tout ça passe par le four. Donc, ouais, c'est un sacré... En fait, c'est quasiment des quantités
Franchement, c'est pas industriel, mais c'est quand même des grosses quantités que C'est tu des fais. grosses quantités, ouais. Ah ouais, faut y aller. Hein. Bah, quand t'as 10 bonhommes, faut les faire bosser. Hein. Il faut y aller et il faut mettre de la qualité si tu veux que le client vienne et qu'il achète et qu'il puisse se régaler et qu'il puisse surtout se garer. Parce que sans voiture, il n'achètera pas de gâteau. Hein. J'en connais pas beaucoup des vélos qui viennent m'acheter des gâteaux, malheureusement. C'est vrai j'ai pas vu moi personnellement de vélo s'arrêter. Ouais, bah, j'ai pas encore vu de vélo. Bah, aujourd'hui, depuis que tu es là, ça fait quoi, 2 heures, 2 heures et demie. Bah, il n'y a pas de vélo. Il y a juste les 2 vélos de mes salariés. Donc voilà. Ensuite, ici, on a un Churge. Ici, on a des chambres froides. Voilà. C'est quoi ça? Chambres froides. Pour mettre Chambre froide. nos baguettes. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent le pain. Ouais. Le pain au levain. Voilà, ça c'est du pain, c'est des baguettes qu'on va cuire tout à l'heure. Donc on fait des cuissons tout le long de la journée, matin, midi et soir. Donc quand il y a besoin de cuire, on cuit. On sort toute la journée du pain, on essaie de faire du pain chaud toute la journée. Voilà, tout simplement. Et à côté de ça, bah, vous avez vos pâtons. Donc chaque pâton fait 3,5 kg et c'est pour faire des baguettes. Il y a 10 baguettes par pâton. Voilà. Donc nous, on a une méthode de travail, on travaille avec du levain. On travaille avec la méthode panéotrade. C'est-à-dire qu'on pétrit nos pâtes, si vous voulez, on les divise, on les laisse lever à température ambiante pendant une vingtaine de minutes et on envoie direct au four. Donc nos pains ne dorment pas toute une nuit dans une couche, sur une couche. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc nous, on fabrique nos pâtes, on les met sur plateau. Le lendemain, on divise et on envoie au four directement. Donc ça c'est quoi? Ça se rapprocherait d'une méthode plus traditionnelle? Plus traditionnel et plus naturel. D'accord. Voilà. Ok. Donc toi tu veux vraiment bosser comme le faisaient les anciens un peu quoi. Voilà, c'est avec ça, des machines, c'est- avec des machines récentes. Voilà, c'est ça. Et franchement, on voit vraiment la qualité au niveau du produit parce que aujourd'hui, quand on bosse avec des matières nobles comme le levain, on voit tout de suite la qualité. Et toi au niveau des prix du coup et de la marge? Bah, j'essaie de. Par exemple, ma baguette, depuis que j'ai attaqué, elle a 1 euro. Mais non. Elle n'a pas Et bougé. comment tu fais? Bah, je travaille. Mais oui. Je travaille dur, je passe des heures pour pas avoir à payer un autre boulanger qui. C'est malheureux, mais je passe du temps ici pour pouvoir régaler les gens à des prix corrects. Mais malheureusement, vu le prix des matières premières, c'est-à-dire le chocolat, le beurre qui augmente tout le temps, mais la baguette, je me bats avec mon fournisseur, avec le moulin de farine pour pouvoir garder cette marge, pour pouvoir que tout le monde puisse acheter son pain. La baguette et le croissant, c'est un produit voilà, Bien sûr. nécessiteux, Bien tu sûr. vois. Donc par on exemple- essaye. Moi, j'ai toujours fait, par exemple, mon meunier me demande de la passer à 1,10 €. Je fais tout pour rester à 1 €. Pour tes clients. Pour mes clients et pour moi-même. Parce qu'ils vont se dire, mais il est gentil le boulanger, il garde sa baguette à 1 €, donc on va aller chez ce boulanger-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc c'est important pour moi. Mais toi, franchement, sincèrement, t'arrives à te payer combien? Toi, tu te payes combien à la fin du mois? Moi, je me sors un salaire à 1800 € net. 1800 € net. Je peux te montrer... Ouais, bien sûr, je te crois. Mais et pour combien d'heures de travail? Je ne compte pas mes heures. Je ne compte pas mes heures. Mon but, c'est de sauver mon entreprise aujourd'hui. C'est pas de gagner de l'argent. Moi, ce que je veux, c'est sauver ma boîte. Je veux sauver mon entreprise. Je veux payer mes dettes et m'en sortir. Parce que le jour où ça va fermer, ça va être la décadence, là. C'est là où la souffrance va commencer. Attends, parce que Et moi, c'est dans- pour ça qu'aujourd'hui, je préfère pas prendre trop d'argent en rémunération et optimiser, c'est-à-dire mes dettes, c'est-à-dire vite les rembourser, que de me retrouver demain à avoir des dettes faramineuses, quoi. Et derrière ça, voilà, on a un boulanger qui nous fait du pain, des belles baguettes au levain, là. Et voilà, Regardez, elles sont là. croustillantes. Une belle baguette française croustillante comme ça. Vous avez vu ça? Rien On que a le pas bruit, un- le son. Ouais, le son de la baguette. Mais regardez. oui. Ça croustille, c'est du levain. On va l'ouvrir, vous allez voir, c'est tout alvéolé. C'est des baguettes. Tu peux nous en ouvrir une, s'il te plaît? Allez, ouvre-nous une belle baguette. Là, Bonjour. On est en train de faire des viennois là pour demain. Des viennois. Donc ça, c'est des viennois. Là, c'est la partie bio. Donc ici, tous les sacs là de farine sont bio. On a du 6 céréales, on a du maïs bio, on a du complet, on a de la meule de pierre, on a une livraison demain qui arrive. Demain, il y aura une grosse livraison qui va arriver de farine. Et tout ça, ça va être un tas ici. Donc on sort les anciens, on les met par-dessus et les nouveaux et on note tout. Donc voilà, je vais vous montrer un peu la baguette. Regarde, il va ouvrir la baguette. Fais un Alors macron comment sur- ouvrir une baguette d'un boulanger? Voilà. Waouh. C'est une mie qui respire, voilà, alvéolée, comme le fromage, Je peux me comme permettre le gruyère. Je peux me permettre? Voilà. Ah, ça sent la France. Ça sent la Ça France. sent la France. Si la France avait une odeur, ce serait celle-ci.
Voilà, la baguette au levain. Et on La va baguette. passer directement Oh, mon après Dieu, à comme voir c'est le bon. levain. Ça, avec un bon fromage. Je peux croquer? Bien sûr, allez-y. Avec un bon fromage. Oh, mais Oh, une franchement, tuerie. Oh, Ça, c'est la baguette au levain. oh mon Dieu. Un bon fromage de Haute-Savoie là-bas. Oh mon Dieu. Donc voilà. Et ici, on a le grand mystère. C'est le levain. Waouh. Voilà où il est le secret. C'est la lande. C'est le Tout cœur- est le cœur fait nucléaire. à base de levain. C'est le Voilà. cœur nucléaire de la Pourquoi? C'est des produits. Mais viens mettre ton nez dedans, tu vas voir. C'est fort, hein. Ah ouais. Ah ouais, ça sent, oui. Il faut de la patate Ouais, pour ouais, ouais. faire lever la pâte. Et c'est ce qui. En fait, c'est un levain à base de pommes. D'accord. On fait fermenter la pomme et qu'on mélange Ça après sent avec la la farine. fermentation. Voilà. Après, je vais pas vous donner la recette, qu'on me recopie Ça pas sent la quand même. fermentation. Ça sent la fermentation. Et c'est avec ça qu'on fait nos pâtes, que ce soit en pain ou en viennoiserie. Toutes nos pâtes sont faites à base de levain. Et c'est ce qui fait la qualité du produit. Et donc la Donc, pâte est faite ici. Ça s'appelle un tradi levain. C'est une machine qui vaut 10 000 €. Tous les jours, on met nos recettes dedans et ça se mélange automatiquement. Ok. Ça rafraîchit tout Et simplement. la recette, elle est perso à vous, à toi et ton Ah frère. oui, oui. Ah ouais. C'est une recette, on a même des boulangers qui sont venus de Haute-Savoie, des boulangers qu'on a dépannés, qui attaquaient le métier, qui n'avaient pas de levain. Vous savez, le levain, il faut que ça se garde longtemps. C'est ça qui fait la qualité du produit. Plus vous le rafraîchissez et vous le conservez, et plus il aura du goût. Et du coup, on a des boulangers qui s'installent, qui viennent nous voir des fois de 150, 200 km et qui nous demandent du levain et on dépanne, bien sûr, on dépanne tout le monde. Eh ouais. Et on travaille comme ça, nous, on essaie de bosser. Demain, je peux avoir besoin de toi, comme toi tu as besoin de moi, comme j'ai besoin de l'autre, et ainsi de suite. Bien sûr. C'est un métier. Et donc, nous, on se sent un peu comme une famille dans la boulangerie. Eh oui. On se dit, si moi j'ai besoin de lui, lui peut-être que demain il aura besoin de moi, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on arrive à conserver cette gastronomie et à la protéger Bien sûr. et à la faire perdurer. Et surtout, à former nos jeunes. Bien sûr. C'est ça le but, c'est que ces jeunes-là qui sortent de l'école, ils aient un métier, ils aient un avenir. Cette entreprise-là qu'on essaye de sauver forme ces jeunes-là et leur permettre d'avoir un métier et d'avoir un métier surtout gastronomique et un métier d'avenir tout simplement. Et comment ça se passe ici? Ça va, ça se passe bien. Et ça va. quelle idée de faire ce métier dur là? C'est un métier qui est pas facile. Il y a beaucoup d'inconvénients, mais Il faut se voilà. lever tôt, Faut se lever il tôt. faut être rigoureux dans ce qu'on ouais, fait. ouais, C'est un peu ouais. l'armée, c'est un peu très rigoureux quoi. C'est un métier de passion. Et oui. Voilà, Et voilà. toi, qu'est-ce qui a fait que t'as voulu faire ça? Moi, j'ai fait la restauration au début. Après, je me suis orienté en boulangerie-pâtisserie. Donc, Et pourquoi? Parce que j'aimais bien. Depuis que j'étais jeune, j'aimais bien. Après, je suis continué dans ce métier. C'est un bon métier. C'est les horaires. ah ouais, c'est Voilà. la folie, Quand on est jeune, on s'en rend pas compte. Mais quand on a une femme et des enfants, on a une vie de famille, c'est un peu Parce que- contraignant. Toi, tu te lèves à quelle heure? Moi, je me lève, quand je commence le matin, je me lève à 3h du matin. 3h du mat. Ouais. Inenvisageable pour moi. Ouais, c'est très matinal. Mais voilà, après, voilà, avant, on travaillait de nuit, c'était encore plus dur. Donc C'est quoi ton amplitude horaire? 3h du matin jusqu'à quelle heure? jusqu'à midi et demi, 1h. D'accord. Voilà. Et après, tu rentres chez toi. Après, je dors toute l'après-midi en général. Ok. Et tu te relèves le soir? Non. non Ouais, non, après, je me relève le matin, 3 heures. Voilà. Après, Ok. Donc en fait, je toi, reste un t'étais en peu décalé avec quoi. voilà. Et avant, c'était pire parce qu'avant, on travaillait de nuit. Donc avant, c'était ouais encore beaucoup plus dur. Ouais. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as eu envie de faire ça plutôt que des métiers plus faciles? Bah, c'est un métier qui a de l'avenir. Et c'est un métier, dans n'importe quel pays, on peut. Ah oui, voilà. c'est vrai. Voilà, c'est un Valorisé, métier, voilà, c'est un métier qui a du savoir-faire, c'est un métier qui a énormément d'avenir, c'est un métier qui n'a pas de frontières. Ouais, c'est vrai. Voilà, on peut aller en Espagne, on peut aller en Amérique, on peut aller dans n'importe quel pays. Voilà, c'est un savoir-faire Qui est valorisé en fait. qui est très valorisé et que pas un collègue à côté de vous, il sache faire. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est un savoir-faire. Et, Voilà. et parce que toi, t'as quel âge? Moi, j'en ai 40. Ah, 40, ok, tu fais plus Ouais. jeune. Ouais, je fais plus jeune. Tu fais plus jeune. Ouais. J'ai cru que t'avais 20, 25. Non, j'ai 40. T'as 40, d'accord, ok. J'ai pas mal d'expérience. Donc, Et quand t'étais je jeune, dis que- parce que tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui trouvent des solutions de facilité. On va se mettre au RSA, on va bosser le moins possible, Ouais, etc. ouais. Toi, à un moment donné, tu t'es déclenché, t'as dit non, moi je vais faire un Non, boulot. non, moi je vais faire un boulot, je vais te former. Puis à l'époque, c'était plus, il fallait Oui, c'est bosser. vrai. Quoi. À l'époque, c'était Voilà, moins. c'est pas la même génération C'est vrai, qu'actuellement. c'est vrai. c'est Mais très quand tu vois les différent. générations actuelles, tu te dis quoi? Je m'inquiète. Ah oui. Moi qui ai des enfants, je m'inquiète un peu pour l'avenir. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que la génération qui reprenne la relève, c'est pas, chaud, hein. ouais, c'est pas ce que c'était à l'époque. Eh oui. Voilà, donc à l'époque, il y avait un sacrifice, mais voilà, après, il y avait du résultat. Alors que maintenant, les jeunes de maintenant, ils veulent pas trop faire de sacrifice. C'est pas évident. Donc, Ouais.
y a toujours des concessions à faire. Dans tous les métiers après. Hein, donc, bien sûr. Les jeunes, il faut qu'ils restent accrochés à ce savoir-faire français qui est en train de se perdre année après année parce que c'est le cas, c'est un métier qui est difficile. Il faut tout donner pour, il faut se donner les moyens pour. Il y a de la fatigue, il faut rester debout des heures après des heures. On fait le nécessaire pour. Après voilà, faut pas se dire que c'est un métier, il faut essayer de se projeter plus loin. Il faut se dire j'apprends un savoir-faire, mais comment demain je peux l'utiliser à mon propre avantage et même partager ça, c'est magnifique. Évidemment, bien sûr. Donc concrètement, tu restes à ce poste debout. Ouais. Très concrètement, hein, là, t'es debout et tu fais tes préparations pendant plusieurs heures d'affilée. Hier, j'ai fait ça. C'était la première fois que je le faisais. Là, c'est ma deuxième journée. Pain au chocolat. Pain au chocolat, croissant, chaussons aux pommes et pain au raisin. D'accord. Donc, et c'est eux qui par exemple, c'est Ali qui vient, qui te montre comment on fait. C'est ça. Et tu reproduis. C'est Ali et son équipe. Hier, ils m'ont montré toute la journée. Après, voilà, c'est très très répétitif. Ça aussi. Hier, j'ai fait 800 pains au chocolat. Ah oui. Donc, tout à la main. Donc, c'est pour ça que je disais que faire 800 pains au chocolat posé comme ça en train de rouler, celui qui a pas envie de faire ça, il arrêtera tout de suite. Et il se dirait ah non, c'est pas fait pour moi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment des métiers, comme il l'a pu le dire mon collègue, c'est un métier de passionné. C'est vraiment un métier de passionné, c'est un métier de faut être motivé pour le faire. Ouais. Eh ben, bravo à toi, vraiment. Merci beaucoup, en espérant que la situation s'arrange. Oui, pour eux, bien sûr. Parce que il y a moi, mais il y a tous ceux qui sont passés avant moi, et j'espère que tous ceux qui passeront après moi à apprendre le métier, parce que sans nos boulangeries, de façon générale, sans nos boulangeries et pâtisseries artisanales, le métier va se perdre. Donc l'objectif de garder des commerces comme celui-ci, c'est de garder aussi ce savoir-faire qui se transmet à travers des stages, des métiers. Et qui est une partie de l'identité de la France. Aussi. C'est-à-dire sans boulangerie, la France serait moins la France. Exactement. Donc c'est dommage. Vraiment, c'est... Au final, chaque quartier, chaque petite ville a sa boulangerie. Donc ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de... Bien sûr. Souvent, on va acheter le pain... Voilà, c'est ne plus acheter son pain au chocolat, là où on a l'habitude d'aller, ça perd son charme. Et oui, bien sûr. Ça perd son charme. Merci Oussama, je te laisse bosser. Allez, bon courage. Merci. Merci bien. Bon courage, merci. Ok, donc je vais goûter le mini pain au chocolat de Oussama. Pain au chocolat au levain. Au levain. Ça sent le pain au chocolat, jusque-là tout va bien. Il y a du croquant, on sent que ça croustille. Le chocolat est bien présent. Je fais mon top chef, tu sais. Et maintenant, je vais le goûter. Dégustation. Allez, dégustation. Avec un café, tu veux Ah, il est bon. Généreux en chocolat. Un goût qui est bien présent. On sent bien la pâte au levain. C'est genre n'importe quoi. Le feuilletage. Non mais la pâte feuilletée au levain. La pâte feuilletée au levain. Non mais pour le coup, franchement, non, il est bon. C'est dommage, c'est un mini, puisque le grand, il reste plus moelleux. Évidemment. Il est meilleur. Ouais. Tu veux dire que ça sèche plus rapidement, un petit ? Un petit, ouais, ça sèche plus rapidement. Donc voilà, les pâtisseries maison, tout ce qui s'ensuit. Bon, aujourd'hui, c'est une journée calme, c'est les vacances. C'est pour ça que... Attends, tout à l'heure, à midi, on était là. Ça a défilé, hein. Mais c'est les vacances. Après les vacances, faut venir voir. C'est un truc de fou. Ah, c'est une usine. Franchement, on cartonne. La vérité, on bosse super bien. Et je te jure, ça me fait mal. Ça m'attriste de voir que tout ça, ça va s'effondrer. Franchement, si rien n'est fait, dur, ça bouge pas. Mais il y a moyen qu'il y ait une réaction quand même. J'espère qu'ils vont nous trouver une solution. J'aimerais bien. J'aimerais tant. Il n'y a pas de raison que c'est des gens comme toi et moi. Enfin, ils ont un cœur, ils voient les choses. Moi, enfin, s'il faut parler, il faut discuter. Quoi, c'est ça. Faut aller. Après, eux, pour le truc, c'est que pour eux, tu vois, ils sont dans une c'est d'utilité publique, comme si nous on n'était pas d'utilité publique. Ils sont dans une idéologie, ils ont un truc, ils ont une route, une autoroute là, ils traçaient devant eux, ils veulent absolument. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que c'est pas comme ça la vie. La vie, faut interagir avec les gens, faut écouter son environnement, quoi. Faut interagir, c'est ça. Et c'est ça qui manque, malheureusement. C'est le dialogue. C'est le dialogue. C'est avec le dialogue qu'on avance. C'est pas, bien sûr, bien sûr. C'est pas en écrasant son prochain. Exactement. Mais le dialogue, c'est le contraire de la guerre. Ouais. C'est vrai. Ouais, le contraire. De la guerre, bien sûr. C'est vrai. Tu fais la guerre à partir du moment où tu arrêtes de parler, quoi.
Ouais. C'est dommage ça. C'est triste, c'est triste. Ça va? Vous venez Ouais. souvent manger Ouais, je viens souvent ici. Ouais. Merci, Et alors, merci. Et du coup, alors, c'est hallucinant de voir Ali danser. Mais c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Déjà, c'est l'une des meilleures, très très bonnes boulangeries. On trouve vraiment de tout. Tout est fait maison. J'en atteste, c'est très bon. Et franchement, c'est dur de trouver une boulangerie où on trouve du choix comme ça. Et en même temps, c'est un peu un lieu de rencontre aussi. Ouais. Donc en fait, c'est là où on s'aperçoit que des fois, il y a des choix qui sont pris. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour le financier? Est-ce qu'on se demande quel est le but de tout ça en fait? En tout cas, ça brise des vies parce que là, Ça Ali peut- ouais, ça et peut son vraiment frère briser. Ça peut briser des vies. Ouais. et Vous les imaginez? personnes qui travaillent avec Est-ce lui. que vous imaginez tout le temps qu'ils ont mis pour construire ça? Ouais. Créer la réputation, créer du monde, même si on les déplace ailleurs, ça prendrait trop de temps pour eux. Bien sûr. Trop de temps, et puis même pour les gens qui sont là, tous les gens qui viennent là. Moi je viens en voiture, je viens de loin, hein. J'ai une salle de sport qui est à côté. Ah oui. Et franchement, je me déplace pour venir ici tellement que c'est bien. Et puis après, on sympathise avec les gens. C'est toujours pareil, à force de venir, on sympathise avec les gens. Et donc ça peut être vraiment c'est vraiment un lieu social. Et sans le parking, ici, vous viendriez Non, pas. c'est impossible, ouais, ma voiture est là. Ouais. Si j'ai pas de voiture, je ne viendrai pas à pied, c'est trop loin. Ouais, Et d'accord. je vais me garer où? Il n'y a pas de lieu pour se garer. Dans la première vidéo, j'ai reçu pas mal de commentaires de gens qui disaient mais Ali, mais pars au Canada, au Japon, aux États-Unis, tu te ferais des en or pour de vrai. Je sais, mais je suis né en France. J'ai du mal à quitter. C'est ça ma problématique, c'est que j'ai mes parents ici, je suis né ici, j'ai toute ma fratrie, j'ai mes amis d'enfance et tout. Mais ouais, c'est vrai que malheureusement, attention à vous. Oula, désolé. On est passé près. Et c'est vrai que si demain je pars aux États-Unis, mon pain au chocolat, je vais le vendre à $4 peut-être, Ouais. 3-4 $. Il va partir comme des petits pains. Comme des petits pains. Ouais. On va passer à la chambre froide. Ouais, on va plaisir. vous montrer le beurre. On arrive sur la partie chambre froide. Chambre froide, le fameux beurre. Campina. Donc ça, Alors, c'est du le beurre pour faire des croissants. Ça, c'est du beurre. Marrant, je savais pas qu'il y avait du beurre spécial pour les croissants. Il y a un beurre spécial. On prend du 82%. Nous, voilà, pour faire des croissants. D'accord, ouais. Ok. 1871. Campina. Donc, D'accord. voilà. C'est du bon beurre, ça. Ça, c'est du très bon beurre. Voilà. Et on a du beurre aussi en motte. D'accord. On a du beurre en motte. Ça, c'est pour les pétris. Quand on pétrit notre pâte, on l'intègre dedans. Ça, c'est du beurre en motte. D'accord. Du beurre, voilà. Et Campina, pareil. Vous avez vu? Ah ouais. Campina, c'est une marque qui est connue, en beurre qui fait de la qualité. Ici à côté, on a encore des pommes, on a un peu de tout, D'accord. tout simplement. Voilà, donc cette chambre froide nous permet de stocker nos matières premières. Il fait froid, hein. C'est ce que j'allais dire. Donc, nos chambres nous permettent de stocker nos matières premières. Et vous avez vu, elle est en toute conformité. C'est-à-dire que chaque année, on la rafraîchit. Donc il y a le peintre qui vient, Ah ouais, c'est vrai qui refait des travaux, elle est neuve. voilà, on a une société qui s'appelle Manu Riva, qui est basée dans le 42 à Saint-Étienne. C'est un gentil garçon, il s'appelle Manu, qui nous fait l'entretien de toute notre entreprise, c'est-à-dire de tout le matériel. C'est bien ça. Voilà. Ouais, tu travailles proprement, quoi. C'est Donc c'est le but. Le but, c'est de créer de la richesse, de faire travailler des entreprises, de montrer que c'est une entreprise qui est là, qui est saine. qui est saine et qui surtout fait des choses nobles. Et c'est ça notre amour, c'est l'amour du métier. Et c'est dommage parce que là, nous, on voulait le refaire, ce parking, on a fait pousser des oliviers, il y a des fleurs, il y a tout. Mais vu qu'on voit qu'on va peut-être se faire exproprier, malheureusement, on a du mal à tout rafraîchir. Bah oui, Mais bien sûr. on aimerait on aimerait encore rajouter des belles choses ici. Mais c'est dommage, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on va être mangé. J'estime que c'est dommage et triste, mais j'espère qu'on trouvera des solutions et qu'on sauvera nos emplois et qu'on sera enfin écouté, entendu et accompagné. Et c'est ce qu'on demande. On veut vraiment de l'accompagnement. On ne veut pas finir comme des moins que rien. Ça serait dommage. Voilà, tout simplement. Merci Ali. En tout cas, moi, je suis avec Merci toi. beaucoup. Je suis avec toi C'est du un fond du plaisir. cœur. Merci. Et j'invite tous ceux qui viennent et qui passent par Lyon ou Bron à passer dans ta boulangerie. Bon Merci sang, à pour te- vous. Et ne serait-ce que pour te soutenir. nous, le but, c'est de créer de l'emploi et continuer à faire ces belles choses-là. Et puis, vive la France. Vive la France, mais vive la France. Et la France vit à travers toi. Voilà, Bien sûr. oui, et nous, on se lève tous les jours pour ça et puis on est content de le faire. Et j'espère que nos entreprises seront sauvées et que l'économie repartira et que les gens se mettront au travail et c'est ça le but. Le but, c'est que nos jeunes apprennent un métier et qu'ils ont une conscience professionnelle.
soient pas des gens qui soient endormis, qui soient shootés, drogués. Et c'est dommage. C'est dommage parce que moi, j'ai des enfants moi-même et j'ai peur pour mes enfants. Ouais. J'aimerais que demain, ils suivent leur chemin de leur papa et qu'ils aillent de l'avant. Et c'est le but, tout simplement. Merci Ali. Merci beaucoup. Merci à vous. Vive la France, vive la patrie. Mais bien sûr, mais vive la France, bien sûr, 1000 fois, 1000 fois. Pour sortir de la ville, il faut faire tout un labyrinthe, au bout duquel il y a le Minotaure. Nous, on a un problème avec ces squatteurs depuis 3 ans. J'ai prévenu 3 fois la préfecture, la mairie, personne ne fait rien. Plusieurs mois plus tard, est-ce que les affaires marchent mieux? Je voulais vraiment te le montrer ce coin parce qu'il est tellement emblématique de la bêtise administrative et urbanistique. C'est tellement un non-sens.